Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un agenda que j'ai créé pour les professeurs des écoles. Alors pour les professeurs des écoles de ma classe, parce que c'est un agenda très personnalisé. On pourrait appeler ça un bullet journal. Personnellement, j'y connais rien du tout dans le bullet journal. Quoi qu'il en soit, j'ai eu besoin cette année d'avoir plutôt un cahier par rapport au classeur que je vous avais présenté il y a 2 ans, que vous pouvez retrouver dans la petite fiche juste au-dessus. Ce classeur-là, il y avait toutes les choses que vous allez retrouver ici dans mon agenda, mais il était très encombrant et quand j'avais besoin de l'ouvrir sur mon bureau, ça me prenait vraiment beaucoup de place. Ce que j'avais besoin dans un agenda, c'est d'avoir une page entière pour pouvoir noter les choses que l'on fait dans la journée. Vous allez me dire, un agenda format A5 avec une page complète pour une journée, bah, ça existe déjà. Sauf que comme cet agenda, je le destine à un usage uniquement professionnel, donc pour ma classe, je n'ai absolument pas besoin du mercredi, du samedi, du dimanche, je m'en fiche. Et puis les jours de vacances, c'est pareil, je m'en fiche. Ça réduit considérablement le nombre de pages. Et puis comme on peut retrouver un petit peu dans les bullet journal, je voulais avoir à chaque début de mois une vue d'ensemble sur tout le mois et puis de la place pour pouvoir noter des petites idées, des petites choses à faire. Et puis par rapport à un agenda classique, j'avais de la place pour pouvoir noter des informations, non pas sur moi personnellement, parce que je ne suis pas l'utilisatrice unique de cet agenda et ce n'est pas destiné à seulement ce que moi je fais, c'est destiné à ce que la classe va faire. Du coup, j'avais besoin d'avoir de la place pour noter les coordonnées de toutes les personnes qui sont dans la classe, les coordonnées donc des professeurs des écoles, mais les coordonnées aussi de l'école et de toutes les personnes qui travaillent dans l'école, ainsi que les informations sur les élèves. Cet agenda contient simplement 100 feuilles, c'est largement suffisant par rapport au nombre de journées de classe quand on est à 4 jours comme moi, qu'on travaille le lundi, mardi et le jeudi, vendredi. Pour le créer, eh bien, je suis tout simplement partie de la fin et j'ai mis les dates de chaque journée de classe. Arrivé au début de chaque mois, j'ai donc réalisé une double page avec la vue d'ensemble sur les dates du mois et puis aussi là une page sur laquelle j'ai mis une petite to-do list et puis les choses auxquelles je pense, les choses qu'on pourrait faire, mes petites idées qui sont pas forcément obligatoires à faire, que là c'est vraiment les choses que je dois faire dans le mois. Alors vous allez me dire, si jamais vous êtes professeur des écoles, que vous avez peut-être besoin quand même de pouvoir noter des choses sur des dates autres que les jours de classe. Par exemple, pour les animations pédagogiques qui peuvent se passer le mercredi, eh bien je me suis dit que la place qui était là, une ligne qui fait certes que 5 mm, mais c'était largement suffisant. On écrit tout finement, animation pédagogique, telle date, et ça me suffit. Si jamais vous aviez besoin de 2 lignes, pourquoi pas retirer cette page-là et avoir les 15 premiers jours ici et les 15 deuxième quinzaine de journée du mois ici. Ça laissera plus de place. Mais voilà, avec du coup les stylos que j'avais pris dans ma commande, donc c'est des Mapid et c'est des 0,4 mm, ils écrivent tout finement, c'est très bien, c'est très agréable et puis il y a différentes couleurs, donc ça m'a permis un petit peu d'écrire ici tout petit sur les cases et ça me suffit largement. Alors maintenant, je vais vous présenter toutes les pages qui se trouvent avant l'agenda, comment j'ai organisé un petit peu les différentes informations que j'avais besoin d'inscrire dans cet agenda, qui sera vraiment pour moi un outil de communication avec les professeurs des écoles qui interviendront dans ma classe. Oui, parce que comme je suis directrice de l'école et c'est une école de 7 classes, eh bien je suis déchargée une journée. Donc la personne qui viendra faire ma décharge aura toutes les informations concernant la classe à disposition facilement. Et puis avec le cahier journal dans lequel j'aurai indiqué les choses que j'ai faites et les choses que je prévois de faire, elle aura une vision un petit peu de ce qui se passe les jours où elle n'est pas là. Et puis il n'y aura pas que nous deux qui interviendrons dans ma classe, il y aura aussi d'autres professeurs des écoles qui viendront quand je serai en formation de direction et j'aurai quand même plusieurs semaines dans l'année, ce qui fait que voilà, si jamais j'ai la même personne, ça sera très pratique, mais si à chaque fois je change de remplaçant, eh bien il y aura vraiment ce cahier qui sera toujours à l'école et dans lequel il pourra avoir très rapidement toutes les informations importantes.
Bien, la page de garde classique, l'année scolaire, j'ai bien indiqué que c'était l'agenda pour les professeurs des écoles de la classe de C1, CE2 et j'indique ici le village. Pour que la personne qui comprenne bien l'utilité de cet outil, j'ai bien remis ici une petite liste des choses qu'on pouvait trouver dans cet agenda, l'organisation de l'école, de la classe, le trombinoscope des élèves, des listings, l'emploi du temps, les programmations, différents projets, les méthodes, les rendez-vous, etc. De toute façon, on les retrouve ici avec les petits index que j'ai créés. Alors, ce qui est super dans ce cahier que j'ai acheté chez Action, une poignée de sous, eh bien, on a des intercalaires en plastique qui peuvent se défaire et se remettre. Et alors ça, c'est chouette parce que j'ai vraiment pu les mettre où je voulais, mais j'en avais en fait pas assez finalement. J'ai du coup créé tout au début un petit index pour chaque page pour indiquer toutes les informations. Donc comme c'est un agenda, classiquement j'ai mis le calendrier avec une vue d'ensemble sur l'année. C'est un peu comme un agenda classique, sauf que j'ai retiré tous les prénoms pour savoir si Germaine, Cunégonde ou Tartampion ont fêté sa fête telle ou telle joute. Voilà, en fait, j'en ai pas l'utilité en tous les cas pour ma profession. Si j'ai besoin d'indiquer que c'est la fête de tel ou tel élève, eh ben je le rajouterai. Mais je préférais que ça soit des cases vierges dans lesquelles je peux vraiment écrire ce que je veux. Ce qui me permet vraiment de pouvoir visualiser très clairement mon calendrier. Ensuite, après, on va voir le trombinoscope. Alors, j'ai mis des petits post-it parce que j'ai déjà inscrit le nom de l'élève, le prénom de l'élève et puis aussi la date des élèves. J'ai différencié au niveau des prénoms, l'écriture, au niveau des couleurs pour différencier filles, garçons. Évidemment, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Non, j'ai mis au hasard orange pour les filles et marron pour les garçons. Bon, certains peut-être arriveront encore à dire que c'est genré, mais bon, voilà. Bref, du coup, j'ajouterai les petites photos que je ferai le jour de la rentrée, ou la semaine de la rentrée. Je collerai les petites photos, ce qui permettra aux personnes qui interviennent dans ma classe de tout de suite visualiser le petit coquin de service et savoir comment il s'appelle. Ensuite, après, les informations sur les élèves. Alors ça, c'est vraiment, je pense, très utile pour les personnes qui viennent nous remplacer, même si jamais aussi je suis malade une journée ou que ma décharge est malade, eh bien, une personne qui connaît pas du tout les élèves, eh bien, c'est très important. Déjà, première chose de savoir si jamais les élèves ont un PAI par rapport à des allergies, par rapport à des choses qui sont vraiment importantes, si jamais les élèves doivent prendre des médicaments. Il existe aussi les PAI simplifiés pour les élèves qui sont asthmatiques et qui peuvent utiliser de la ventoline. Mais ça, voilà, c'est en rouge et je mettrai vraiment le point là-dessus. Donc, dans ce tableau, j'ai le prénom des élèves et puis j'indique si jamais il a un PAI. Et je peux mettre sur la page juste à côté de quoi il s'agit. Si c'est un PAI avec une allergie alimentaire, si c'est un PAI parce que c'est un enfant qui est diabétique, épileptique, je peux faire un petit résumé. Bien évidemment, le document officiel sera à disposition et bien visible aussi dans la classe. Ensuite, après, il y a une colonne pour indiquer si les élèves ont ou si jamais ils ont eu un PPRE, si jamais ils ont un PAP ou un PPS avec du coup un dossier MDPH. Et donc là également, on peut réindiquer le nom de l'élève et de quoi s'agit ce projet. Si jamais l'enfant donc il a un dossier MDPH, quel AVS il a, si jamais il a une AVS ou quels outils. Faire un petit résumé un petit peu des besoins, des choses que les élèves à besoins particuliers ont. Ensuite, après, un petit peu toujours dans le même cadre pour les élèves qui auraient des suivis extérieurs chez la psychomotricienne, chez l'orthophoniste, donc voilà, on puisse savoir les enfants suivis,
pourquoi, et si jamais ils sont suivis pendant le temps scolaire, pareil, je peux remettre un petit peu le prénom de l'élève, et puis indiquer quand est-ce qu'il est suivi, chez qui, voire même mettre le numéro de téléphone du spécialiste s'il nous l'avait donné. Voilà, donc tout ça, ces petites choses-là. Si jamais aussi les élèves ils ont été vus l'année dernière par la psychologue scolaire et ils ont été vus pendant cette année, donc là j'ai indiqué 18-19, hop, je mets une petite croix, et puis pour cette année 19-20, je mets une petite croix tout simplement. Alors après j'ai une petite colonne pour indiquer si les enfants ils sont gauchers ou gauchères. Je trouve ça important, ça permet un petit peu de voir, pour préparer peut-être l'écriture, ou alors pour avoir le matériel adéquat dans la classe à disposition pour les élèves qui sont gauchers ou gauchères, parce que les ciseaux, les tailles-crayons, il existe vraiment des matériels différents pour faciliter la manipulation pour ces élèves. Pareil aussi si les élèves portent des lunettes, parce que c'est souvent que nos petits loups de cycle 2, mais c'est aussi en cycle 3 pour certains élèves, qui oublient de mettre leurs lunettes, que le boîtier de lunettes il est au fin fond du cartable. Bon alors moi j'ai pas de table attitrée, donc j'ai pas de case, mais il peut y avoir les élèves qui mettent leur boîtier aussi au fin fond de leur case et qui oublient de mettre leurs lunettes, donc ça permet un petit peu aussi de se rappeler, ah mais oui mais lui il a des lunettes, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu avec ses lunettes. Peut-être que je revois avec lui ou ses parents s'il a encore des lunettes. J'indique aussi si les parents sont séparés pour être vigilants, pour bien envoyer les livrets scolaires aux parents qui ne vivent pas avec l'enfant ou d'autres papiers importants. J'indique si les enfants peuvent être pris en photo. C'est vrai que des fois je ne sais plus, quand je fais des photos que je veux diffuser dans les cahiers des élèves, si jamais tous mes élèves peuvent ou pas. Donc des fois il y en a un ou deux où on n'a pas l'autorisation. Alors après, pour l'organisation du quotidien, si jamais les enfants ils mangent à la cantine, parce que c'est régulier, occasionnel. Si les élèves prennent le bus, la périscolaire aussi, si jamais c'est le matin, le soir, régulier, occasionnel. Voilà, du coup, ces petites informations, quand on a besoin de comprendre un petit peu une situation par rapport à un élève, hop, tout de suite, eh bien, on repère un petit peu toutes les choses vraiment importantes par rapport à lui. Ensuite, après, on va avoir l'école. Alors, l'école, eh bien, je vais avoir d'un côté une page où je vais mettre toutes les coordonnées. Donc là, c'est tout simplement un tableau réalisé sur l'ordinateur que je distribue à toutes mes collègues. En tant que directrice, je distribue à toutes mes collègues toutes les informations des différentes personnes qui interviennent dans l'école. Et puis d'autres informations importantes. Alors voilà, donc là ici j'écris pas à la main, je colle tout simplement une feuille de l'ordinateur. Sur la page de droite, eh bien, les plannings de l'école, les plannings de surveillance d'accueil et de récré, et puis les plannings d'occupation des salles pour l'art visuel, l'informatique, de la cour aussi pour le sport. Et puis après ça va être les informations pour la classe. Alors je voulais un petit peu, si je me fais remplacer comme ça du jour au lendemain par parce que je suis malade, dire un petit peu ce que c'était que ma classe flexible. Alors c'était pas évident de balancer comme ça des informations. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai balancé des informations qui me semblaient importantes. Et puis mine de rien, je suis arrivée à me dire, tiens, je vais mettre les petites règles sur lesquelles je suis assez intransigeante et un petit peu casse-pied avec mes élèves, sur lesquelles les élèves ils peuvent bizarrement oublier, même si jamais c'est affiché dans la classe, le règlement de la classe. Je me suis dit, bien l'inscrire là, comme ça, si jamais j'ai un remplaçant qui quand même se dit, tiens, la classe, c'est quoi cette classe un peu bizarre, et qu'il se met à lire ça, eh bien, il va peut-être moins se faire avoir par les élèves, toujours un petit peu filou quand on a des remplaçants. Voilà, des petites choses, par exemple les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, elles restent dans le sac, et puis on ne boit pas n'importe quand. Les bouteilles d'eau, on boit quand on rentre de récréation. Par exemple, les sacs, ils doivent être bien rangés sous l'étagère, pas mis n'importe où. Par exemple aussi les livres de la bibliothèque, je veux qu'ils soient bien rangés, bien droits, avec la tranche dans le bon sens. Ça, c'est des petites choses qui sont bêtes, mais je trouve que ça met un cadre
et je trouve ça important que ça soit noté là. Et sur la page de droite, eh bien j'ai scotché mon petit livret de suivi de compétences. Je vous avais fait une vidéo sur l'évaluation positive que vous pouvez retrouver sur la fiche juste au-dessus. Voilà, donc je l'ai collé ici en petit format. J'ai indiqué de quoi il s'agissait et comment on s'en servait. Voilà, j'ai indiqué ça brièvement. Et puis j'ai indiqué aussi les différents cahiers qu'on peut avoir. Alors c'est tout écrit au crayon à papier, c'est pas très joli, mais voilà, il faudra que je remette ça un petit peu au propre pour que ça donne envie d'être lu. Mais comme je ne savais pas trop la place que ça allait prendre, ce que j'allais écrire, j'ai un petit peu écrit ça au crayon à papier. Et si j'ai pas le temps de le réécrire, bah au moins c'est écrit dans le cahier. Voilà tout pour toutes les informations vraiment générales. Après, on va passer à mes petits intercalaires en plastique où là, eh bien, j'ai mis mes programmations. Ça, du coup, c'est vraiment très pratique, je trouve, d'avoir dans ce cahier les programmations parce que c'est vrai, si un remplaçant vient, c'est pareil, il a besoin de savoir ce qu'on a fait et ce qui reste à faire, ce qui est prévu. Alors quand je parle de programmation dans ce cahier, c'est vraiment un peu les grands points, les grands termes. Alors en reprenant un peu la programmation, on va avoir oral, écrit. En oral, j'ai tout simplement, en fait, je trouvais ça important, laisser la place pour pouvoir indiquer les textes que les élèves ont étudiés et mémorisés pour être dit à l'oral. Ça va être les poèmes et aussi des textes pour le théâtre, par exemple. Et puis de la place aussi pour les textes, les genres d'ouvrages, de livres en littérature qui ont pu être étudiés. Après, on va avoir plutôt la partie écrite. Donc j'ai mis une progression pour les gestes d'écriture qu'il faudra que je rechange parce que j'ai fait des petites modifications. Les projets d'écriture aussi, si jamais on a fait un projet d'écriture en lien avec un texte, avec un livre, on peut du coup indiquer voilà, les différents projets d'écriture, ceux qui ont été faits et indiquer les projets à venir. Ensuite, après, en français, en études de la langue, eh bien, je continue pour la 3e année pour mes CE1, CE2, la méthode Picot, faire de la grammaire. Du coup, je reprends l'année 1. Donc, j'ai imprimé tout simplement la programmation qui est proposée dans la méthode et que j'ai collé les uns par-dessus, les feuilles les unes par-dessus les autres. Ici, je mettrai plutôt la programmation par rapport à l'étude de son et puis par rapport au lexique. Ensuite, après les mathématiques, une simple double page pour les mathématiques parce que je me lance plus sérieusement dans la méthode heuristique mathématique de Nicolas Pinel. L'année dernière, j'avais beaucoup utilisé les outils, les petits fichiers qu'il avait créés. Et puis là, voilà, je me lance, comme j'ai mes élèves 3 jours sur 4, je me dis que la personne qui fera ma décharge aura donc une séance par semaine à réaliser. Ce qui fait que, voilà, je pense que voilà, je me lance. Ça me fait peur parce que c'est une méthode qu'il faut quand même suivre, donc on verra. J'ai indiqué du coup, puisque c'est une méthode à suivre, les différents modules et puis aussi le nombre de séances par module, ce qui me laisse la place pour mettre la date que je prévois et la date où je l'ai effectuée. Et puis après, on va avoir toute la programmation pour questionner le monde, espace-temps, les sciences, l'enseignement moral et civique, l'anglais, le PS, l'art plastique, l'éducation musicale. À chaque fois, j'ai fait la même mise en page où on a les 5 périodes et où on peut indiquer grosso modo les grands thèmes, les grandes choses qui vont être vues par rapport à chacune de ces matières. Je trouve ça largement suffisant. Et puis après, eh bien, on arrive à l'emploi du temps, toujours au crayon à papier parce que ça peut changer et puis parce que c'est jamais facile à réaliser. Donc c'est un premier jet et comme je n'ai encore pas rencontré la personne qui fera ma décharge, ça peut aussi changer. D'ailleurs, pour la réalisation de l'emploi du temps, je vous mets un lien dans la description sur un tableau Excel que j'ai réalisé et que je trouve très pratique, enfin en tout cas pour moi. C'est un tableau qui vous permet
de vous y retrouver au niveau du taux horaire de chaque matière. Parce que comme les programmes nous disent combien d'heures on doit faire par semaine en gros pour chaque matière, mais qui ne comptent pas les récréations, donc il faut retirer les récréations. Donc là je vous ai mis donc le taux horaire réel pour chaque matière. Et puis dans le tableau Excel, vous pouvez donc indiquer chaque jour combien vous prévoyez 2 minutes par matière, pour éviter de faire plus de temps que prévu dans une journée de classe, et puis pour voir à la fin si jamais sur la semaine vous avez bien respecté le taux horaire, s'il n'est pas respecté à la minute, combien de minutes vous prévoyez en plus ou combien de minutes vous prévoyez en moins par rapport à ce qui est demandé dans les programmes. Donc voilà, vous pouvez retrouver le lien pour accéder à ce tableau Excel dans la description. Juste derrière, alors on a les activités pédagogiques complémentaires que on réalise pour chaque période. Ici j'indiquerai les dates où l'on réalise les APC, si jamais c'est tous les mardis, tous les vendredis, exceptionnellement si c'est le mardi au lieu du vendredi ou vice versa. Du coup la personne qui met en place tout de suite voit les dates. Et puis donc là le listing des élèves, et j'indiquerai tout simplement si l'enfant a été proposé et si ça a été accepté. Et puis sur la page d'à côté, et bien plutôt les objectifs ou les différentes activités qui sont proposées à chaque période. Une double page pour tout ce qui concerne la communication parents-prof avec donc les élèves concernés par ces rendez-vous et quand est-ce qu'on a pris le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, etc. Simplement les dates parce que j'ai un autre cahier dans lequel j'écris le bilan de ces rencontres. J'ai laissé ici une page vierge s'il y a besoin d'indiquer une situation particulière de relation entre les parents et l'école. Dans cette enveloppe là, c'est tout simplement le listing des élèves. En fait, j'ai imprimé sur du papier adhésif la liste des élèves que j'ai réalisé à l'ordinateur, tout simplement avec un tableau où les lignes font 5 mm de haut, et puis ça rentre du coup tout pile poil, ça c'est top. Deux doubles pages pour les projets que j'ai pas encore indiqué. Ensuite après une double page avec un nouveau listing des élèves pour les sorties scolaires et les autorisations surtout. Donc là je mettrai les dates des sorties scolaires, où est-ce qu'on a été, et puis si jamais les enfants ont bien été autorisés à réaliser cette sortie scolaire si elle se passe en dehors du temps scolaire. Une page pour la coopérative, et juste après tout ce qui est les papiers administratifs, les papiers qui doivent être rendus et signés. Vous voyez, j'ai mis signé, rendu, mais c'est plutôt l'inverse. Voilà, donc là j'indiquerai les documents qu'on aura en début d'année, et voilà, plus après dans l'année aussi, si jamais il y a des mots à faire signer, j'aurai normalement assez de place peut-être pour tous les papiers administratifs de l'année. Et puis on passe à la partie agenda. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cet intercalaire qui se défait, je vais pouvoir à chaque fois le déplacer, et comme ça j'ai tout de suite accès à ma journée sans avoir besoin de découper les pages qui sont là. Et pour l'agenda, eh bien, pour m'y retrouver, si jamais je veux indiquer quelque chose, une animation pédagogique que j'ai prévue, un mois un peu lointain, j'ai mis des petites gommettes avec le numéro des mois. Donc voilà, c'est amplement suffisant. Alors comme c'est la première fois que je fais un peu ce genre bullet journal, bon, les décos sont pas extra, j'aurais pu très bien faire des petites typologies sympas sur des autocollants pour chaque double page, mais bon, soyez indulgents, c'est mon tout premier. Voilà pour la présentation de mon agenda de professeur des écoles. S'il n'est pas trop tard et que vous êtes PE, peut-être ça vous donnera des idées pour réaliser le vôtre. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Je complète pour